peuple d'une d'adoration avec Jésus. Bien-aimés, nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette tranche que nous avons nommée l'Antichrist versus Jésus-Christ. Bien-aimés le Seigneur, nous avons déjà donné la définition de l'Antichrist dans les vidéos précédentes. Nous avons déjà donné les trois grands axes sur lesquels l'Antichrist devra se battre, devra mobiliser toutes ses forces. Et ces trois axes, bien aimés dans le Seigneur, sont déjà opérationnels. Nous ne pouvons que voir comment est-ce que la politique se bat pour instaurer les nouvelles ordres mondiales. Nous pouvons aussi constater que dans ce monde, on veut nous amener à l'écuménisme, parce qu'il viendra aussi se focaliser sur la religion mondiale. Et à son avènement, il y aura une religion mondiale. Le troisième axe, c'est l'axe économique. Aujourd'hui, ce sont les firmes, les multinationales, les grandes banques qui détiennent les fortunes du monde entier. C'est eux qui décident, c'est eux qui font tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent plonger une zone donnée dans la crise, ils le font sans aucun gêne. Bien-aimé dans le Seigneur, tout prouve à suffisance que l'Antichrist va venir d'un moment à l'autre. Et avant qu'il ne vienne, il faut qu'il y ait des signes précurseurs. Et des signes précurseurs, c'est tout ce que l'on voit au travers le monde actuellement. Bien-aimé le Seigneur, nous allons continuer encore une fois de plus à vous donner les différences ou la différence qui résulte entre l'Antichrist et notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons dire ceci, que l'Antichrist monte de l'abîme pour accomplir la volonté du diable, d'après Apocalypse 11, verset 7. L'Antichrist monte de l'abîme pour accomplir la volonté du diable. Apocalypse 11, verset 7, Apocalypse 17, verset 8. Il vient en son propre nom. Jean 5, 43. Donc, il vient en son propre nom. Et déjà par là, nous pouvons comprendre les sursauts d'orgueil qu'aura l'Antichrist. Et aussi la manière dont il exercera son pouvoir. Ce sera un pouvoir sans merci, sans pitié, bien-aimé dans le Seigneur. Tandis que Jésus-Christ, notre Seigneur, la Bible déclare qu'il descend du ciel. Il est celui qui descend du ciel pour faire la volonté de Dieu. Il vient au nom de son Père, d'après Jean 6, verset 38, Jean 5, verset 43. Le Seigneur des gloires vient du ciel. Il vient au nom du Père. Il vient au nom du Père pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous rappellerons aussi à cette question lui posée. Jésus a répondu pour dire ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et de s'occuper de son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que Christ était venu faire. Ici, l'Antichrist vient en son propre nom pour accomplir la volonté du diable, pour accomplir la volonté de celui aussi qui l'a envoyé. Nous pouvons comprendre par là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a deux envoyés. Le premier envoyé, c'est Christ qui est déjà venu avec un mandat céleste, avec un mandat divin pour sauver l'homme qui avait péché. Le deuxième envoyé, ce sera l'envoyé du diable, qui vient aussi avec un mandat luciférien, un mandat diabolique pour accomplir la volonté du diable. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la parole veut nous dire? Ici, nous avons deux semences qui sont en lutte constante, en lutte quotidienne. Nous avons d'une part la sémence de la piété et d'autre part la sémence de l'iniquité. Mais ce qui nous rassure, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? Paul nous dit déjà dans les Épîtres, le mystère de la piété, quant à lui, il est le plus grand et le plus important. Pourquoi? Parce que le mystère de la piété nous délivre, nous sauve effectivement du mystère de l'iniquité qui jadis avait plongé l'homme dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour accomplir la volonté du Christ. Parce que nous savons, bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable, l'Antichrist et autres, ils seront tous jetés dans le temps des soufres enflammés. C'est ici que les Écritures interviennent pour dire que réjouissez-vous, cieux
et vous tous habitants des cieux, et malheur à la terre, car le diable est venu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et ici, d'après Apocalypse 11 et Apocalypse 17, le diable sait qu'il lui reste peu de temps, raison pour laquelle il envoie son messager, son envoyé appelé l'Antichrist, pour séduire un maximum de personnes. Parce que la Bible déclare qu'il séduira, il se manifestera par des prodiges, par des miracles. Et les gens diront, le salut est auprès de cet homme. Alors que ce sera que damnation des âmes. Bien-aimé le Seigneur, toi qui me suis, il est plus que temps que tu reçoives notre Seigneur Jésus-Christ. Il est plus que temps que tu reçoives le Seigneur des gloires dans ton cœur pour sauver ton âme. Car après cela, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus d'espérance, il n'y aura plus de foi, il n'y aura plus de salut. Maintenant, le salut s'offre à toi, bien-aimé dans le Seigneur, comme un cadeau. Accepte le salut du Christ et tu vas sauver ton âme. Car en ces temps-là, ce sera très pénible. L'Antichrist est comme une bête sauvage qui réunit en elle-même la ruse, la force et la férocité du léopard, de l'ours et du lion. Apocalypse 13, verset 2. Tandis que Jésus-Christ est l'agneau immolé pour nous, plein de douceur, d'innocence et de grâce. Apocalypse 5, 6, 9. Les hommes n'ont pas voulu être sauvés par l'agneau, ils seront déchirés par la bête. Ici, on nous montre le caractère sacrificiel de Jésus-Christ. Déjà, lorsqu'on parle du sacrifice, ça veut dire il y a le caractère de l'humilité, il y a le caractère de bonté, il y a le caractère de soumission, il y a le caractère d'amour. Tandis qu'à l'inverse, lorsqu'on nous donne les bêtes, les formes des bêtes que l'Antichrist représentera, on nous montre, bien-aimé dans le Seigneur, la ruse, la férocité, le meurtre, les tueries, la haine, la famine, les divisions, les trahisons. Voilà, bien aimé, c'est ce qui va caractériser le pouvoir de l'Antéchrist. C'est pourquoi dans la prophétie du prophète Daniel, lorsqu'il voit les pieds à moitié argile, à moitié de fer, il explique pour dire que ces royaumes-là, ils se réuniront par des alliances éphémères, par des alliances qui ne dureront jamais. Bien aimé dans le Seigneur, Christ s'offre à toi comme l'agneau immolé. Christ vient auprès de toi comme l'agneau immolé. Christ vient dans ta maison comme l'agneau immolé. Christ vient dans ton cœur comme l'agneau immolé, plein de douceur, plein d'innocence. Car il est celui qui n'a pas commis ou connu de péché. Il a été trouvé saint dans la maison de son Père. Bien-aimé, il a été sans tache. Car les souverains sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, ils étaient sujets au péché. Mais Christ, lui, était sans tache. Il était sans défaut. Car tout souverain sacrificateur, quand il entrait dans le Saint des Saints, il offrait d'abord le sacrifice pour ses propres péchés et ensuite pour le peuple. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, bien-aimé Seigneur, nous avons un souverain sacrificateur qui ne souffre pas de ses péchés, mais qui souffre plutôt pour nos péchés, pour nos douleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Et le souverain sacrificateur t'offre sa vie. Il t'offre sa vie pour sauver ton âme. Crois en lui, bien-aimé, tu ne le regretteras jamais. Crois en lui, bien-aimé, tu ne souffriras jamais dans l'au-delà. Crois en lui, bien-aimé, dans le Seigneur, tu iras avec lui fêter les noces. Et tu le serviras comme ton maître, comme ton sauveur, comme ton époux. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons éviter au pouvoir de l'Antichrist. Ici, la manifestation de l'Antichrist s'effectuera tout justement après l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux éviter à la période de la grande tribulation, si tu veux éviter à la manifestation de l'Antichrist, bien-aimé dans le Seigneur, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Maître et tu seras sauvé. Crois au Sauveur des gloires et tu seras sauvé. Crois en Jésus, car c'est le salut qui s'offre devant toi. C'est le salut pour ta vie. C'est le salut pour ton âme, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne te coûte rien, bien-aimé dans le Seigneur, de donner ton cœur à Christ. Car si tu arrives à perdre ton âme dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, ce sera catastrophique dans l'au-delà. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne la boisson. Abandonne la cupidité. Abandonne le mensonge. Abandonne l'adultère. Abandonne la pornographie. Abandonne tous ces vices
et des choses semblables, bien-aimé dans le Seigneur, la sextape et consort. Abandonne ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, et embrasse Christ pour sauver ton âme. Il y a plus de bonheur, bien-aimé, à sauver ton âme que de le perdre. En perdant ton âme, bien-aimé, ce sont des souffrances éternelles, des souffrances pour l'éternité, mais en sauvant ton âme, bien-aimé, le Seigneur, c'est une joie éternelle. Bien-aimé, le Seigneur, nous avons tous saisi les deux différences qui résultent entre l'Antichrist et Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, je nous fixe encore une fois de plus rendez-vous dans d'autres vidéos. Mais si celle-ci vous a plu, bien-aimé le Seigneur, je vous exhorte de mettre un pouce bleu, de commenter et de vous abonner sur notre chaîne YouTube TV Une Heure d'Adoration. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, toi qui as suivi cette séquence de vidéos. Que sa parole, bien-aimé le Seigneur, demeure dans ton cœur et qui te donne la capacité de l'embrasser. Et que le sang du Christ te couvre et te protège dans ces temps derniers qui sont mauvais et que sa grâce surabonde dans ta vie. Au nom de Jésus, à la prochaine.